Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve donc en compagnie d'une John Deere X125. Donc c'est une tondeuse autoportée, mulching, c'est-à-dire donc que c'est un tracteur, donc tondeuse, donc qui n'a pas de bac à l'arrière, mais qui éjecte la pelouse grâce à cette trappe par là. Elle broie très finement la pelouse et l'éjecte par là. Donc voilà un peu donc le tour de ce tracteur. Donc on retrouve quelques points essentiels. Donc là on a par exemple l'arrivée donc du tuyau d'arrosage pour nettoyer les lames en dessous. Donc là vous avez donc une barre, donc ça c'est en option sur le tracteur. Donc c'est une barre qui est rajoutée, une barre de renfort. Voilà. Donc là vous avez la trappe de mulching que vous déboîtez avec les deux crochets sur les côtés. Là. Voilà. À l'arrière du véhicule, donc vous avez la barre de traction. Donc là elle est en mode marche. Donc là c'est pour que le véhicule roule normalement. Et si on la tire comme ça, c'est plus facile quand on le pousse. Si jamais on est en panne d'essence ou quoi que ce soit, on le pousse plus facilement dans cette position là. Mais la position normale, c'est comme ça. Voilà. Donc le réservoir d'essence qui est en dessous le siège. Juste là. Voilà. Sur le côté, donc là vous avez donc pour choisir les hauteurs de coupe. Donc 3, 2. Après c'est relativement bas. Franchement à 3,5. Voilà. Après donc sur le tableau de bord. Donc là vous avez le frein à main ici que l'on desserre en appuyant sur la pédale de frein et en le desserrant comme ça. Et pour le mettre, on appuie sur la pédale de frein et on le monte. Je monte sur le siège. Voilà. Donc voilà. Donc là vous avez sur à côté de votre volant, donc vous avez la barre de puissance. Donc là elle est au plus bas, en position tortue, que vous augmentez petit à petit jusqu'à entendre un clic. Faut pas aller au-dessus, sinon le moteur cale. Donc là vous avez un cran. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Là le cran est mis. Et donc là c'est la position de régime la plus haute. C'est là où les lames vont tourner. Donc là vous avez, je sais pas si vous voyez bien, donc là vous tournez ça pour mettre les lames en route. Voilà. Et ce petit bouton jaune là nous permet de reculer avec les lames. Parce que normalement on ne peut pas reculer quand les lames tournent par des soucis de sécurité. Donc là quand les lames tournent, on appuie là et on peut reculer. Voilà. Donc là vous avez un petit compteur. Voilà, donc on va procéder au démarrage. Donc quand le moteur est froid, le mieux c'est de démarrer avec la manette poussée à fond, pour avoir une bonne arrivée d'essence. Mais là on peut démarrer comme ça. Donc là j'ai mon frein à main. Alors normalement, donc si le frein à main n'est pas mis, il faut appuyer sur le frein pour démarrer. Comme ça, donc vous appuyez sur le frein et vous tournez la clé jusqu'ici et vous lâchez. Là, le tracteur est démarré. Le frein est enlevé. Sur le côté, vous avez deux pédales. La pédale d'accélération et la pédale pour reculer. Donc ce qui est important à savoir aussi, c'est que la pédale, donc quand on accélère ici, donc c'est une pédale d'embrayage et d'accélération. C'est-à-dire aussi que dès qu'on la lâche, le tracteur freine tout seul. Il ne freine pas brusquement, mais il freine le tracteur. C'est pareil pour la pédale pour reculer. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire d'autre? Ah oui, aussi.
donc quand le tracteur est en marche, donc c'est-à-dire que le frein à main, que le frein n'est pas mis là, ce frein-là, si on se lève du tracteur, le moteur s'arrête. Tandis que si le tracteur est en marche et que le frein à main est mis, on peut se lever et le tracteur restera toujours en action. Donc là après, tout à l'heure on va mettre les lames. Donc pour mettre les lames sur ce tracteur, pour optimiser la longévité de la courroie, il faut les mettre, il faut enclencher la lame de coupe, pas au maximum, mais un petit peu avant là. Et une fois que les lames sont enclenchées, on peut remonter ça. Et c'est pareil pour les arrêter. On baisse un peu, on arrête les lames, et après on peut remonter si on le souhaite. Ok, donc là on va faire un démarrage. Donc là je peux descendre du tracteur. Comme mon frein à main est enclenché, il ne va pas s'arrêter. Donc là, je vais démarrer en tournant la clé. Et on se retrouve avec les lames. Voilà. Et là, je vais donc enclencher les lames. Donc, comme je l'ai dit, je le mets à moitié. J'enclenche mes lames. Et je remonte. Doucement, je ramène ma lame de coupe. Donc le maniement du levier de coupe est à faire très lentement, enfin pas brusquement en tous les cas, car cela nuit à la longévité de la courroie. Et bien voilà, je crois avoir fait le tour du X125. Je vous dis à la prochaine et au revoir.